Allez, c'est parti, on y va. Bonjour monsieur, je vous laisse mâcher. Ah merci, ça donne. Est-ce qu'à votre avis, la France doit continuer de livrer des armes à l'Ukraine? Comme ça, hein Ouais. En plein jambon beurre. Ouais. C'est dur. Hein. De but en blanc. De but en blanc, bah ouais, on y va. Hein. On y va? On va l'avoir, on va avoir Vladimir. Hein. Mais est-ce que ça fait pas de nous des co-belligérants dans cette guerre? Bah si, ouais, c'est pas très... C'est grave. Très grave, vous, Bah du coup, d'être investi. moi à titre personnel, ouais, je trouve ça plutôt... Enfin, c'est une décision importante. Ouais. Et vous aussi? Votre avis? Pas la vie? Non, mais... Mon cadreur, quel est l'avis de mon cadreur d'ailleurs? Je suis cadreur, moi. Il ne fait que cadrer. Voilà. Non mais ça coûte des centaines de millions d'euros par contre. Ah, c'est le prix, hein. C'est le prix de la liberté aussi. C'est comme ça. Écoutez, après, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Moi, je suis en plein sandwich. La guerre, c'est loin pour nous, les Français. Donc, si on veut continuer qu'elle soit loin et profiter de nos bons produits français, nos sandwichs, il faut payer un petit peu. C'est comme ça. Bonne journée. Au revoir. Eh ben dis donc. Pour avoir du jambon beurre, faut étudier. Le problème c'est que dans le jambon beurre il y a du pain et le pain à cause de la guerre en Ukraine, entre autres, hein, pas que. Le pain a vu son prix augmenter. Bonjour monsieur. Est-ce qu'à votre avis, une petite question toute simple, toute bête, est-ce qu'à votre avis il faut que la France continue de livrer des armes à l'Ukraine? Pas tellement. Quelle est la question, pardon? Est-ce qu'à votre avis il faut que la France continue de livrer des armes à l'Ukraine? C'est pour quelle... C'est pour une chaîne indépendante YouTube, le média pour tous, abonnez-vous. Je ne sais pas qui vous êtes, alors. Vous réservez vos réponses qu'aux gens que vous connaissez. Je ne réponds pas. Oh là 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 là. Il n'a pas voulu répondre. Mais c'est dingue ça. Qui êtes-vous? Comme si la réponse allait changer en fonction du média. Tu sais. Exactement. Est-ce qu'à votre avis, la France doit continuer de livrer des armes à l'Ukraine? Ah non, ça. Moi je répondrai pas. Et puis il faut que je retourne bosser. Non, désolé. Ah, Faut que j'aille aussi bosser. Ah. Et je ne m'exprime que Pas sur de des sujets que je micro-trottoir connais. pour nous. Moi, je réponds oui. Merci, messieurs. Bonne journée. bah merde alors. C'est un sujet tabou aussi. De mon point de vue, la vie, elle vaut plus que, comment dirais-je, il faut pas se faire des guerres, quoi. Parce que la guerre, pour tuer, sans te tuer, c'est pas bon, quoi. Donc là, livrer des armes, c'est participer à la guerre, c'est participer à l'escalade, c'est ça? Ah oui, Et ça, faut pas. sauf faut pas. L'humain, il est plus important que la guerre. Oui, il, mais faut, il faut se donner la solidarité, quoi. et c'est pas en livrant des armes qu'on obtient la paix, c'est ça que vous voulez dire? Oui, Ok. il faut mettre tout sur la table et discuter. Encore à discuter avec la Russie. Eh ouais, ah, toi, t'as un avis tout d'un coup, toi. Tu ne fais plus que cadrer. J'aime bien. Il a un avis, il se réveille. Ah, ça, c'est le problème du gouvernement. J'ai rien à dire. Mais nous, on paye aussi hein, derrière. Hein. Oui, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, monsieur. Nous, on paye Désolé. avec nos impôts, hein, tout ça. Oui, oui. Ça nous concerne. Oui, mais nous, on paye les impôts, mais d'accord. Mais ça, cette décision, c'est pour le gouvernement, c'est pas pour moi. D'accord. OK? Merci Au revoir. beaucoup. L'idée du gouvernement, c'est de dire que le combat en Ukraine est aussi la défense de la liberté des Français. Vous voyez que c'est un combat contre la Russie qui cherche qui est impérialiste. Ok, ouais. Et que donc, en fait, les Ukrainiens, d'une certaine façon, nous défendent. Nous aussi. Ah, ok. Bah, moi, je suis plutôt pour comme ça, parce que si la Russie, elle s'attaque comme ça à un pays, franchement, elle devrait pas, et moi, je suis pour, en fait. D'accord. Vous êtes plutôt pour qu'on livre des armes à l'Ukraine? D'accord. Parce qu'on ne connaît pas les intentions de la Russie. Peut-être qu'elle peut prendre d'autres pays. Comme si elle prend l'Ukraine, elle peut bien prendre d'autres pays si elle prend l'Ukraine. Ouais. Vous craignez un dérapage dans une guerre mondiale, etc. Oui. Ah oui. Mais dans ce cas, est-ce que la solution, c'est pas justement de trouver un accord de paix et non pas d'alimenter la guerre avec des armes? Moi, j'ai entendu que les deux pays veulent pas trouver un accord de paix. Et s'ils veulent pas trouver un accord de paix, on est obligé de livrer des armes pour faire la guerre. Est-ce que vous pensez que la France doit continuer de livrer des armes à l'Ukraine? Pas au-delà d'une certaine limite. Ouais. Faut faire attention. Faudrait pas avoir une guerre avec la Russie, ce serait embêtant. Parce qu'en fait, livrer des armes, ça fait de nous des co-belligérants. En quelque sorte, oui, ça dépend quelles armes.
Si ce sont des avions, oui. Bah là, en l'occurrence, donc, ce sont des canons César et des blindés légers. Je ne sais pas. C'est ça qu'on dit en ce moment. Je ne sais pas. Pour ouais. un montant de plus d'à peu près 500 millions d'euros. Moi, c'est pas tellement la somme qui me gêne, c'est plutôt l'implication vers la Russie. C'est plutôt ça. Il faut quand même être prudent. Voilà. Il y a un risque d'escalade et de Oui, guerre mondiale. certaines. Peut-être pas de guerre mondiale, mais d'escalade sûrement. C'est difficile de prévoir ce genre de choses, vous savez. Déjà en 39 ou en 14, on n'avait rien prévu, donc c'est assez difficile de prévoir. Donc, méfiance. Voilà, Prudence. Tout à fait. Est-ce qu'à votre avis, il faut que la France continue de livrer des armes à l'Ukraine? Non. Pourquoi, dites-moi? Bah moi j'ai pas envie. Non, je sais pas. Je pense pas que ce soit La solution? Oui, voilà. Comment dire? Au total, on a livré à peu près, je crois, pour à peu près 500 millions d'euros. Difficile d'avoir les chiffres, mais c'est à peu près La ça. question c'est que pour moi, livrer des armes, c'est poursuivre le mouvement de guerre, quoi. C'est pas aller dans le sens de la paix, quoi. Je pense pas que ce soit le. Voilà, donc moi je suis plutôt contre. D'accord. Украина, Рус – это beaucoup проблем. Beaucoup. Beaucoup проблем. В Донецке мы, конечно, в школе, учился. А страдает Европа. Европа страдает. Европа очень сильно страдает. Из этих санкций. Такое дело, говорится. Я этого не боюсь, говорится. Это санкции. Санкции, которые немыслимые, абсолютно немыслимые санкции, которые даются против России, которые сама Европа страдает. Я в политике маленький человек, вообще бездумный, но я часто смотрю интернет и понимаю, что такое санкции. Кому они больше бьют? Бьют они по большому количеству, по Европе. Thank you very much. Merci. Au revoir. J'ai rien compris. Tiens, regarde. Regarde ce tag là-haut. À tous les bâtards. Pas mal quand même, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire? À qui ça s'adresse? Bah, je sais pas, à toi peut-être. Merde. C'est moi qui l'ai fait en fait. À tous ceux qui se sentent visés. Of course, I think that European Union should deliver weapons to Ukraine. Why? Because I don't want to Russian occupates Ukraine. I don't want to steal part of the Ukraine from Ukraine government. I want to Ukraine like state like it was before 2014. Okay. Like with Crimea and all of the parts Ah, ok. that they steal like Russians. Alors, petite question. Est-ce qu'à votre avis, il faut que la France continue de livrer des armes à l'Ukraine? J'en sais rien, moi. Je sais pas, moi. Vous en savez rien? Hein? Pourquoi pas, ils doivent machiner. Comment, excusez-moi? Normalement, ils doivent le donner. C'est-à-dire? Oh, je vais pisser, mon frère. Ah, vous allez pisser là? Bon, voilà. On va pas vous déranger quand même. J'attends là. A few moments later. Ah, regarde. Ça me paraît binaire, ça, comme représentation des choses. C'est gênant. Alors, monsieur, dites-moi. Je sais rien, mon frère, je l'ai déjà dit. Bon, moi, j'ai pas une question à toi. Vas-y. Est-ce que les Russes, pourquoi les Russes ils ont été. Ils veulent de l'Ukraine? Pourquoi ils ont attaqué l'Ukraine? Ouais. Bah, ils se sont sentis menacés, par le fait que l'OTAN avance. Ah, bah, ça, c'est l'OTAN, ça, c'est pas eux. Donc, ils ont qu'à s'en prendre à l'OTAN. Ah, je ne sais pas. Honnêtement, actuellement, je n'ai pas regardé la télévision et je trouve ça terrible. La guerre en Ukraine en soi?
Terrible. Toutes les guerres par elles-mêmes sont terribles, monsieur. Ouais. Pas plus celle-ci que celle qui se passe au Liban et ce qui se passe En Arménie. Oui. C'est affreux. Moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'on parle de l'Ukraine. Oui, c'est triste. La guerre est triste et la guerre est dangereuse et on sait tout ça. Sauf qu'il y a toujours l'Ukraine, mais c'est bizarre, on ne parle pas de l'Arménie. Et oui. Et pourtant, ces pauvres gens, ils en prennent depuis des années. Donc voilà. Parce que c'est pas les mêmes camps qui sont en jeu du coup là. Oui, je sais, mais c'est politique. Ouais, c'est ça. Tout est politique, toutes les guerres. Toutes les guerres. Maintenant, livrer, comme vous dites, des armes, c'est à double tranchant. En fait, on n'en livre pas, c'est non-assistance à personne en danger, et on en livre, on participe. Exactement. Que faire? C'est très perturbant comme réflexion. On peut aider sans livrer des armes. Il y a plein d'autres choses dont les Ukrainiens ont besoin. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais d'un autre côté, il faut qu'ils se sortent de cette espèce d'autorité qui les étouffe de Russes. Comment se défendre de la Russie? Parce qu'eux, par contre, ils utilisent des armes. Hein. Oui, eux par contre, oui. Alors, on fait quoi? On fait non, s'il vous plaît. Comme on est avec un dictateur menteur, c'est un homme qui est malade. Pour moi, il n'est pas normal. On parlait de Poutine. Ouais. Comment on agit avec lui? Est-ce qu'il faut que la France continue de livrer des armes à l'Ukraine ou pas? Mais non, pas du tout. Pourquoi? Parce que stop à la guerre, vive la paix, parce qu'on a autre chose peut-être à faire, à rechercher. Et je vois pas l'intérêt pour les Français à l'heure actuelle. Je parle pour le citoyen lambda. C'est un pays qui va mal, la France. Autant mettre cet argent dans autre chose ici. Et on a essayé d'aider les Ukrainiens qui arrivaient ici. Mais en livrant des armes, de toute façon, il faudra trouver un exemple où un jour on a amélioré les choses en livrant des armes. J'en connais pas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la situation là-bas s'améliore? Pacifier, se mettre d'accord. Je ne suis pas un expert en politique, mais on est très loin de la paix et il faudrait se rapprocher de la paix dans tous les cas. Faire de la diplomatie? La diplomatie, discuter. De toute manière, qu'est-ce que c'est qu'une guerre? C'est un laps de temps pendant lequel les gens se battent pour à la fin discuter. Discutons directement, ça va plus vite, non? Vous avez le sens de la formule, hein? Non, c'est sincère, j'ai le sens de ce que je pense. C'est simplement, ça reflète ma pensée et la pensée de beaucoup de gens. Et oui. C'est totalement inutile cette guerre et ni les Ukrainiens ni les Russes vont y gagner, encore moins l'ensemble du reste de la planète qui les suivent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, madame? Moi? Ouais. Bah, je vais vous dire une chose, moi mes parents ont été déportés, alors je peux vous en parler longuement et je trouve ça désolant qu'on arrive au 21e siècle et qu'on en soit là. Je m'excuse, il faut que je rentre. Pas de problème, madame, c'est dommage, ça aurait été passionnant de parler avec vous. Mais il lâchera pas Poutine, hein. Il va falloir que quelqu'un le supprime. Ah oui, carrément. Moi, pour moi, il lâchera pas. D'accord. Donc vous êtes plutôt pour qu'on livre des armes? On peut dire ça, oui. D'accord. Malgré non, dans mon cœur, non. Mais oui, il faut qu'il se défende. D'accord. C'est affreux. Voilà. Affreux. Bon, bonne journée, Il y messieurs. a les pauvres gens, parce qu'il faut dire une chose, la Russie par elle-même, on nous fait voir le face, les beaux musées, les beaux trucs, mais les pauvres gens qui vivent dans la terre, ils sont même pas au courant de ce qui se passe actuellement. Ils sont pas au courant. Oui, parce qu'ils bloquent l'information, mais tout ça Toute aussi. l'information est bloquée. C'est dramatique. Nous arrivons à Barbès. Est-ce que vous pensez qu'il faut que la France continue de livrer des armes à l'Ukraine? Non. Pourquoi ça, dites-moi? Parce que nous voulons la paix, toujours la guerre. Dès qu'il y a la guerre, il s'agit toujours de livrer des armes et c'est pas la solution. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, moi je suis en Afrique, moi je suis français et quand je prends l'exemple sur l'Afrique, au lieu d'aider les Africains à mieux se nourrir, se nutrir pour la vie pour la vie quoi. Non, au contraire, ils envoient des armes, toujours des armes, c'est bon. Ouais, toujours des armes, faut arrêter avec les armes. Tant qu'il y a des armes, il y a toujours des guerres. Hein. Bah oui, c'est pas normal. Est-ce qu'à votre avis, il faut que la France continue de livrer des armes à l'Ukraine? C'est une question, je ne sais pas si je dirais piège, mais je pense qu'il faut bien réfléchir là-dessus. Ah oui, il ne faut pas faire ça à la légère. Non, parce que c'est en quelque sorte aussi alimenter la guerre. Eh oui. Mais tout de même, ils finiront par un jour se mettre à table et puis discuter. Hein. Pourquoi ne pas procéder dans ce sens-là? Discuter, comme fait Macron. Et il cherche à joindre Poutine et puis parler de temps en temps. Mais bon, après,
j'ai pas vraiment un avis favorable à la livraison des armes. Parce que Macron veut livrer des armes. Il parle même de livrer des avions de chasse. Oui, je suis les infos tout le temps, je connais. Il n'y a pas que lui, il y a aussi l'Allemagne qui va le faire, et l'Angleterre, et puis voilà. Les États-Unis, presque tous. Mais après, c'est un terrain qui est un peu glissant. Oui. Voilà pourquoi moi, je conseillerais à ce qu'il part. Bien. Un cachet. Le gars, il vend des cachets devant nous, quoi. T'as vu? Dans la pharmacie. Il vend des cachets devant la pharmacie, le mec. J'ai vu, il a dit vas-y un cachet, et les autres ont dit ouais. Ah, ok. Ouais, du Subu ou des trucs comme ça. Il est 13h, hein. On est en plein jour. Est-ce qu'à votre avis, il faut continuer de livrer des armes à l'Ukraine? Ah non. Non? Pourquoi non? Hein? Pourquoi non? Bon, c'est... Mais on est là pour sauver l'humanité, non? Quand on dit sauver l'humanité, c'est pour avoir la paix. Donc, qui veut la paix ne doit pas servir d'arme. Oui, mais du coup, on laisse les Ukrainiens face à la Russie tout seuls? Bon, c'est mieux de faire une dialogue diplomatique entre la Russie, c'est mieux. C'est mieux que de livrer des armes. Parce que des armes, ça coûte des milliards. Oui, c'est vrai. Ah, tu vois, ça appauvrit l'Europe. Donc l'Amérique qui va monter. On peut dire que c'est l'Amérique qui sont les vrais gagnants. Donc, parce que les armes coûtent des milliards. L'Amérique, c'est le premier puissant. Donc l'Europe ne doit pas suivre l'Amérique dans son domaine. Il doit trouver des dialogues, quoi, tu vois. C'est ça que moi je vois. Sinon, ça va appauvrir l'Europe. Si l'Europe appauvrit le monde entier, tout le monde entier va appauvrir, tu vois. Parce que le monde entier doit réconcilier pour sauver l'Europe. Si l'Europe est sauvée, le monde est sauvé. Alors je ne peux m'empêcher de noter quand même que les gens qui viennent d'Afrique, majoritairement, pensent qu'il ne faut pas de livrer d'armes à l'Ukraine et que c'est pas avec des armes qu'on va résoudre le problème. Dans leur immense majorité, c'est ça. Il y a un tropisme anti-guerre chez les gens qui viennent d'Afrique. Do you think that France have to... Ah, vous êtes en ligne avec un... Bon, je vais vous laisser dans votre appel alors. Hello, how are you? Égypte? Yeah. En direct d'Égypte. Faut plutôt prendre des gens qui marchent parce que les gens qui marchent, leur cerveau est plus alimenté en oxygène et ils ont plus tendance à... T'as des stats là-dessus? T'as des études scientifiques? En double aveugle. Là, c'est de la pure expérience. Les gens posent dans les parcs n'ont pas envie de parler, ils sont en mode stand-by, quoi. Tu sais que moi j'ai un format qui s'appelle Sur un banc. Ah ouais? Et je viens juste avec un trépied, une caméra, deux micro-cravates, je parle aux gens dans les parcs. Ah ouais? Ouais, je vais le faire avec toi, tu vas venir avec moi. Est-ce que vous êtes pour ou contre ça? Moi, je crois que oui. Je crois que oui, si ça peut rétablir. Mais le problème, c'est que, à mon avis, ça va mal se finir tout ça. C'est-à-dire? La Russie va pas supporter la chose longtemps, à mon avis. Ça va se finir par quelque chose de pas très agréable. Franchement, je pense que déjà, la France devrait s'occuper. Déjà, le président devrait s'occuper de ce qui se passe ici déjà. Parce qu'on a déjà des problèmes, on est dans une période de grève, une période de crise. Donc je pense que le président il devrait plutôt déjà, au lieu de dépenser des millions pour une guerre qui pourrait se régler, je pense, d'une manière peut-être diplomatique. Des milliards même. Des milliards. Je pense que le mieux, ce serait déjà qu'on s'occupe de nous déjà aussi, quoi. Parce que la France, c'est pas le Superman de la Terre. Donc si à chaque fois il y a une guerre, il faut que la France soit dedans. Bon, c'est vrai que c'est l'Europe. Mais là, actuellement, on n'est pas en état non plus de pouvoir aider tout le monde, quoi. Ouais. Et surtout on cible les guerres pour lesquelles on aide, parce que par exemple l'Arménie en ce moment personne n'en parle. Il y a des guerres dont personne ne parle, quoi. On met le focus sur certaines guerres et pas d'autres. En Afrique aussi il y a des guerres. Exactement. Donc voilà, ils sélectionnent et puis alors il y a peut-être un intérêt dedans, je pense, parce que sinon la France, je pense pas qu'elle viendrait, comme vous le dites, en Afrique. Si c'est pas une guerre où il y a des minerais ou de l'or à prendre, les Français vont pas bouger. Hein. Donc c'est clair. Ah ouais. Est-ce que vous pensez que la France doit continuer de livrer des armes à l'Ukraine ou pas? Honnêtement, j'ai pas du tout la compétence pour. Je pense que c'est un sujet géopolitique majeur et on n'a pas tous les tenants et aboutissants, notamment économiques, financiers. On n'a pas accès aux contrats d'armement, on connaît aucune des clauses.
Donc voilà, plutôt que donner un avis basé tout de suite là, un peu sur l'émotion, parce que j'ai un peu l'impression que c'est le premier sentiment que vous recherchez, peut-être, je préfère pas répondre. Parce que... Vous abstenir de répondre? Écoutez, moi en fait, pour tout vous dire, je suis avocat. Donc quand j'ai une situation, je lis le contrat, je lis les clauses, et après une analyse, on répond. Mais on répond pas avec le bien, le mal, les gentils, les méchants, c'est trop dur. Donc j'ai pas de réponse à vous donner sur ce sujet. Quelle exemplarité? Non, je sais pas, ça me paraît normal. Je sais pas pour qui vous travaillez, mais... Pour moi-même. Ok, non mais c'est... Je demande l'avis des gens sur la guerre en Ukraine. Bah, ma réponse c'est que je connais pas le sujet. D'accord, c'est très bien, c'est une très bonne réponse, elle me convient parfaitement. Eh bah écoutez... J'aime votre réponse, je l'aime. Ok, je sais pas les réponses que vous avez, c'est quoi? Parce que... C'est très partagé, très partagé. Ouais. Certains pensent qu'il faut aider l'Ukraine parce que sinon elle se ferait écraser par la Russie et que Ouais. c'est normal. C'est presque une question philosophique de se dire est-ce qu'il faut aider quelqu'un qui est... Et une partie, je pense qu'une bonne moitié, pense qu'on ne résout pas les problèmes par les armes et par la guerre. Oui, pour moi c'est deux arguments, parce que si vous me posez juste la question philosophique sans aucun contexte, vous me demandez s'il faut aider quelqu'un qui en a besoin, bah, trivialement je vais vous dire oui. Ouais. Mais dans le contexte d'une guerre armée qui peut peut-être, je ne sais pas encore une fois, ou arriver à une escalade exactement, c'est un peu plus compliqué. Effectivement. Donc peut-être qu'on a besoin d'experts, peut-être qu'on a besoin de gens sur le terrain. D'une vision objective de la situation. Plutôt que des passants comme moi, quoi. Mais moi ça m'intéresse, écoutez. Parce que c'est vous et moi et tous ceux qui sont là qui payent les armes qu'on envoie. C'est vrai, non, ça c'est encore une fois, c'est un autre sujet. Oui, l'imposition, la taxation, du coup, pour financer une guerre, c'est encore un autre débat. Donc voilà. Et aussi, on doit rappeler que si les accords de Minsk avaient été respectés, il n'y aurait pas de guerre, tout simplement. Ils étaient d'accord au départ, pour plus l'être à la fin, et l'ensemble du monde suit un accord qui, lui, n'a pas été suivi. Donc je ne vois pas l'intérêt, d'avoir fait des accords, de suivre et de créer une guerre, alors qu'à la base, tout le monde était d'accord. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune logique dedans. Ouais. Alors il semblerait qu'en fait les accords de Minsk étaient simplement là pour gagner du temps, le temps que l'Ukraine se prépare à une guerre contre la Russie. Oui, j'ai entendu une des responsables allemandes dire que les accords de Minsk avaient été créés ou conçus pour ne pas être respectés. Voilà, la réponse est dans la question. C'est totalement ridicule d'avoir créé un accord pour ne pas être d'accord. Tous les accords du monde sont faits pour être respectés, surtout ceux qui nous amènent à la paix. Voilà. C'est pas moi qui vais refaire la politique, mais en tout cas, ça fait partie de la politique qui a été faite et qui, à mon sens, devrait être respectée puisqu'elle éviterait à ce jour un conflit. Leur pays de Russie qui a attaqué l'Ukraine et beaucoup de gens qui morts. Par exemple, ma cousin. Et je me rappelle, avant, quand j'étais petit, c'est les odeurs du croissant, du pain qui me réveillait le matin, tu vois. Ça a disparu. Ah, regarde, trop marrant. Le petit chien sur la moto. Ça, c'est la propagande russe. C'est vrai, ça? C'est vrai, c'est absolument vrai. Il est pas content. Regarde.